Vierge, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très très bien. On est ensemble aujourd'hui pour évoquer les énergies possibles, on va dire, de votre mois de décembre 2021. Vous avez un mois comme les autres signes qui est superbe en énergie. On va voir ça, on va voir ça tout de suite. Il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé dans votre histoire, dans votre vie, peut-être dans votre travail. Et vous êtes en train de vous positionner de plus en plus vers cette chose-là et de vous accomplir au travers de cette chose-là. Il y a quelque chose qui a démarré, il n'y a pas forcément très longtemps, qui est déjà un petit peu en cours, je pense, et qui est en train de vous montrer ce que ça va peut-être pouvoir donner. Sur la fin du mois de décembre, en tout cas, il y a une fin de mois qui est sublime pour vous. Et c'est vraiment une fin d'année qui me donne l'impression de s'imposer comme une véritable renaissance. Allez, on y va. En arcane majeur, vous avez la tour qui était venue lors de votre tirage semestriel. Vous avez l'impératrice, le jugement et le soleil, donc c'est vraiment superbe. Ensuite, vous avez des deniers, il y a des coupes, des épées, il n'y a pas de bâton, non, il n'y a pas de bâton. Donc il y a pas mal de réflexions, il y a du travail, et c'est du travail pour votre bien-être, c'est du travail dans... Vous êtes en train de vous réaliser, il y a vraiment cette idée-là, j'ai l'impression. Allez, on démarre tout de suite donc avec les deux cartes qui sont susceptibles de vous accompagner durant tout ce mois. Vous avez la tour et l'as de denier. Alors forcément, ici, il y a toujours plusieurs interprétations qui sont possibles. La tour, vous le savez peut-être, ça représente tout ce qui a été retourné, tout ce qui a été déconstruit, et ça a été fait d'une façon extrêmement rapide, comme un éclair en fait. C'est un imprévu qui arrive sans crier gare, et c'est vraiment une énergie qui sait sacrément faire bouger les choses. Alors pour vous, là, elle est accompagnée de ce magnifique as de denier qui pourrait tout à fait représenter ce à quoi elle laisse la place. C'est-à-dire qu'il aura d'abord fallu déconstruire quelque chose d'une façon peut-être un petit peu soudaine. Il a pu y avoir un événement qui vous est tombé dessus d'une façon radicale, mais c'est ce qui a permis que là, sur le mois de décembre, il y ait vraiment une nouvelle aventure qui est en train de germer. Et ça peut se décliner sur du long terme parce qu'avec l'As, on sait que vous êtes au début de quelque chose. Il y a de l'ambition. Vous êtes vraiment dans la peau de celui ou de celle qui a pris un virage et qui fait de ce tournant, on va dire, dans sa vie, une sorte de transformateur pour tous les possibles. On parle ici sans doute de votre avenir, pour certains, parce qu'avec les deniers, on est vraiment dans la matérialité. Donc ça peut être effectivement professionnel, ça peut être financier. C'est quelque chose où vous avez, en tout cas vous, l'impression de vous réaliser. Vraiment, il y a cette idée-là. Vous avez l'énergie de ceux qui ont su repartir peut-être de zéro, parce que ça, c'est une déconstruction qui est complète, et qui ont réussi vraiment à accompagner le mouvement en devenant de véritables créateurs. Et vous êtes le créateur d'un enthousiasme qui est très prometteur. Vous avez peut-être subi quelques secousses, c'est probable, mais je pense que c'est vraiment grâce à ça que vous êtes aujourd'hui ce créateur. Vous êtes le créateur de votre avenir et vous manquez, sur le mois de décembre en tout cas, ni d'ambition, ni d'énergie pour avancer sur quelque chose qui vous tient probablement à cœur. Très belle énergie. Votre état d'esprit, la 7 de coupe et le roi d'épée. On dirait que ce roi est en train de regarder cette 7 de coupe, c'est très joli. Vous avez le choix, je pense. Où vous l'avez eu, c'est possible. La 7 de coupe, si vous voulez, ça représente vraiment la direction qu'on a envie de prendre. Et là, vous êtes peut-être dans la position de quelqu'un qui est en train de s'interroger justement sur la direction que vous avez envie de suivre. Je pense que vous n'avez pas envie de vous tromper. Vous savez que par moment, on peut passer par des chemins qui sont peut-être plus inattendus. Peut-être d'ailleurs qu'avec la tour, vous vous trouvez sur une perspective qui est un petit peu surprenante, y compris pour vous. Du coup, vous avez besoin d'évaluer ce que vous voulez réellement. Et c'est pas forcément si simple. Entre ce que vous voulez, ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, ce qui est tentant, ce qui est risqué, etc., il vous faut faire le tri là sur le mois de décembre. Ça peut vous paraître complexe, mais c'est aussi très exaltant, je pense, parce que avoir le choix, c'est autant de possibilités. Et c'est forcément le désir qui va finir par l'emporter. Parce que même si la route, elle est jonchée d'obstacles, pas forcément d'obstacles, on va dire, pénibles, ça peut être aussi des moments où il va falloir s'adapter, c'est tout. Mais vous avez vraiment, avec ça, l'énergie du roi d'épée, qui est l'énergie de quelqu'un qui va pousser la réflexion, qui va prendre tout le recul nécessaire
parce qu'il a besoin d'organiser ses décisions. Ce roi, c'est un roi qui communique beaucoup. C'est un roi qui est très logique, il est très intelligent, il a de très grandes qualités. C'est un courageux, vraiment. C'est un vrai brave en fait. Il est en quête, lui, de quelque chose. Vous êtes peut-être, vous, en quête de quelque chose. Alors, vous analysez les choses. Vous le faites avec calme. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur cette carte, mais c'est un roi qui prend du recul. Il est avec une chouette qui représente souvent la sagesse. Hein. Il est tout seul en haut de sa montagne. Je pense qu'il est tout seul en haut de sa montagne et il s'isole un petit peu parce qu'il a besoin que les choses soient tranquilles. Voilà. Il est en train d'analyser justement l'ensemble des coupes parce que vous avez besoin de poser ce regard serein pour ne pas vous laisser emporter par vos émotions, mais plutôt laisser ce qui est cohérent prendre la main, ce qui est logique. Et puis je pense aussi que vous avez envie peut-être d'impacter, alors soit un entourage, soit un groupe de personnes, soit la famille, peu importe, adaptez-le par rapport à ce que vous vivez. Vous avez envie de le faire par votre façon de penser. Et ça mérite de bien choisir vos mots, de bien choisir vos préférences, vos arguments. Il y a de la sagesse, comme je vous disais dans ce roi. Lui, il s'est déjà retrouvé face à ses démons. Hein. Il a déjà fait face aux mauvais tours que la vie vient parfois nous jouer. Donc moi, je pense que maintenant, vous êtes vraiment capable de poser un regard qui est très aiguisé, qui est très affûté. Vous êtes capable aussi de vous faire confiance pour avancer. Et d'autant plus si ce nouveau projet arrive comme on l'a vu, d'une façon qui est un petit peu surprenante. Voilà, donc, et il y a cette notion quand même, ne le perdez pas de vue, que vous avez besoin d'impacter aussi les choses, et que c'est pour ça que vous avez besoin de prendre ce recul. Pourquoi vous en êtes là? C'est la 8 d'épée. Cette carte, elle représente ce que vous avez su révéler. Vous avez pu, à un moment de votre histoire, vous sentir peut-être un petit peu coincé dans une situation. Et je pense que vous avez eu besoin, vous avez eu envie de vous libérer de cette situation qui était bloquante. C'est aussi réussir à voir les choses pour ce qu'elles sont réellement et non pas pour ce qu'on croit qu'elles sont. Moi, je pense que vous avez vraiment réussi à lever le voile sur peut-être des choses qui pouvaient vous freiner un petit peu. Je pense que vous ne vous êtes pas démonté. Même s'il a fallu oser, il fallait faire preuve de courage peut-être. Vous avez réussi à ne plus vous sentir victime d'une histoire ou victime d'un passé et vous vous êtes vraiment ouvert à votre réalité qui est pour vous beaucoup plus épanouissante. Ça vous a peut-être pris du temps, c'est probable, même si vous avez senti que rien ne vous retenait plus vraiment, mais il fallait quand même avoir du courage pour, déjà pour être honnête envers vous-même et pour arriver à dépasser ce cap. Et ça, c'est quelque chose qui vous a permis de voir justement tout ce qui était possible. Ça vous a permis d'arriver vers cette période où vous aviez des choix à faire. Et puis, c'est tellement mieux d'avoir des choix à faire que de ne pas avoir le choix. Donc, vous vous êtes vraiment libéré de quelque chose. Parce que ce que vous voulez, vous, aujourd'hui, c'est la 8 de denier, c'est vraiment travailler, c'est croître, c'est augmenter vos connaissances, vos compétences. Vous n'avez pas envie de laisser le temps filer là, sans vous donner une véritable chance de concrétiser vos envies. C'est important hein, pour vous. Il est vraiment là question de votre bien-être matériel aussi. Hein. Il est peut-être question d'un projet professionnel, c'est possible. De toute façon, il peut s'agir de quelque chose qui... Quoi que ce soit, c'est quelque chose qui est très important pour vous, c'est quelque chose en quoi vous croyez et c'est ce qui vient dessiner votre confort. Voilà, c'est quelque chose qui a de la valeur pour vous et qui peut aussi mettre en lumière vos valeurs. Vous avez envie de progresser, vous avez envie d'être fier de ce que vous êtes en train de réaliser. Et quand je dis que c'est important pour vous, c'est d'autant plus renforcé qu'avec cette carte, on a, si vous voulez, la notion que c'est votre chemin. Pour ceux qui croient au destin, vous êtes en train de réaliser votre destinée. Pour ceux qui n'y croient pas, vous êtes en train de réaliser quelque chose dans un domaine qui est votre juste place. C'est peut-être ça aussi que la tour est venue mettre à jour. Hein. C'est peut-être très nouveau, hein. C'est possible. Hein. Et je pense qu'il aura fallu, si c'est le cas, il aura fallu vraiment vous débarrasser de certaines idées reçues, c'est probable. Mais maintenant que c'est fait, vous, ce que vous voulez, c'est vous investir pleinement. Vous avez une détermination qui est très remarquable et je pense que vous n'allez pas regarder la montre en fait. Quand vous allez être en train d'approfondir l'étude du sujet qui vous occupe là, il y a une notion de labeur hein, avec cette 8 de denier. Ce qui va vous aider, le valet de coupe que j'aime beaucoup, beaucoup parce que c'est une carte qui représente pour moi vraiment la petite magie de la vie. Ce valet, c'est
vraiment ce qui est en vous, ce qui est dans votre cœur, et puis qui tout d'un coup prend sa place, hein, alors que vous l'aviez peut-être mis dans le coin le plus reculé de votre esprit. Et ce qui est là, c'est une émotion, et c'est une émotion qui est très nouvelle, comme avec l'As de denier. C'est une énergie qui est très intuitive, c'est une énergie très créative aussi. Il y a quelque chose qui devient concret, et ça se passe par la rencontre d'événements qui peuvent être inattendus. C'est comme si vous aviez eu un rêve, il y a très longtemps peut-être, et puis que là, au mois de décembre, vous lui laissez vraiment le droit d'exister. Et vous y travaillez. Hein. Vous y travaillez en choisissant en plus le chemin que vous voulez prendre. Vous y travaillez avec une grande clarté d'esprit. Et en même temps que vous travaillez à ça, il y a la vie qui vous donne un petit peu rendez-vous avec ces imprévus. Et ces imprévus-là, c'est quelque chose qui peut vous aider à grandir et à faire grandir ce rêve. Ce valet, il est très joyeux. C'est comme un enfant. Il aborde les choses avec beaucoup d'inspiration, avec beaucoup de curiosité. Il est en train de découvrir quelque chose qui est très nouveau et c'est quelque chose qui le touche profondément. Ça fait écho à ce qu'il a au plus profond de lui, à l'intérieur de lui. Là, je dirais que votre intuition va vous aider. Je dirais aussi que la vie va vous aider, que votre sensibilité sur ce mois de décembre va être à l'origine de votre créativité et que vous vous êtes sacrément bien libéré de cette 8 d'épée. C'est un très très beau tirage que vous avez. Votre défi, il ne faut pas exagérer, il vous en faut un quand même, avec un aussi beau tirage. Vous avez la 6 d'épée et l'impératrice. Alors, je pense qu'on est vraiment en plein dedans. Le défi pour vous, c'est de ne pas résister à tout ce qui est en train de changer. Et puis de vous laisser embarquer dans ce qui est là votre projet. Il y a vraiment quelque chose qui est dans votre ADN. On le voit avec l'impératrice. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ça, ça fait partie de vous. Je ne sais pas ce qui peut provoquer pour vous peut-être une inquiétude, des doutes, j'en sais rien. Peut-être que c'est troublant par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à présent et que c'est pas quelque chose que vous arrivez facilement à assumer. J'en sais rien. Mais n'ayez pas peur de ça. Je pense que l'impératrice, elle représente aussi, pour certains d'entre vous, l'aide que vous pouvez avoir. N'ayez pas peur d'être soutenu s'il y en a besoin. N'ayez pas peur de demander si vous avez besoin de poser des questions. N'ayez pas peur parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de faire naître, on le voit bien sur l'image, cette petite graine de denier là. Soyez pas résistant, voilà. N'ayez pas de crainte à lâcher un petit peu des yeux une histoire ou des souvenirs. Ils seront toujours là, c'est toujours votre histoire, ce sont toujours vos souvenirs. Voilà, essayez de vous en éloigner parce que c'est aussi quand vous allez accepter de vous en éloigner que votre histoire va pouvoir vraiment s'épanouir. Votre défi, je pense que c'est de comprendre que pour donner corps à vos rêves, vous devez peut-être accepter que le passé, là, il est vraiment derrière vous. Ça ne veut pas dire oublier, ça veut dire avancer. Voilà. Et vous verrez que toutes les choses vont bien se mettre en place. Vous allez voir, c'est en vous faisant aussi confiance. C'est toujours très facile à dire, faites-vous confiance. C'est pas toujours évident à faire. Votre vie professionnelle, vous avez la 7 de denier. Vous allez voir les choses qui ont bougé. Vous allez pouvoir vous en rendre compte. C'est un peu une carte de bilan. C'est un premier bilan. C'est pas un bilan définitif. C'est pas le dernier bilan. Hein. On n'en est pas à l'inventaire. On est sur un premier bilan. Il y a encore de la route à faire après. C'est ça que je veux dire. Mais cette carte, elle porte vraiment les premiers résultats de quelque chose qui a pris et qui a bien pris. Moi, je pense que vous allez vraiment pouvoir vous en rendre compte là sur le mois de décembre, que quelque chose a bien raciné et que maintenant, ça commence à trouver un petit peu la lumière. Parfois, il faut patienter un petit peu, c'est vrai. Peut-être que vous allez avoir par moment l'impression de ne pas être tout à fait parvenu au résultat que vous aviez, vous, espéré au départ. Mais c'est une question de temps. Et vous ne devez rien relâcher, vous devez continuer à y croire. Cette histoire, elle est vraiment pour du long terme. J'ai vraiment l'impression que c'est professionnel hein, pour la majorité d'entre vous. J'ai vraiment ce sentiment-là. Mais encore une fois, ça peut être quelque chose qui vous permet à vous de vous réaliser, qui n'est pas forcément professionnel, mais qui est très, très important pour vous. Donc, c'est une question de temps. Cette histoire-là, c'est vraiment pour du long terme. Vous l'avez démarré il n'y a pas forcément longtemps. Soyez confiant, soyez patient parce que tout est en train de travailler. Si vous cherchez un emploi, c'est pareil.
Vous allez voir là les premiers retours sur vos démarches. Et vous allez voir qu'il y a des choses, même si elles doivent encore mûrir, il y a des choses qui sont bien là, qui sont bien réelles et qui sont en cours. C'est vraiment une très très belle carte aussi, très belle énergie dans la vie professionnelle. Dans votre vie sentimentale, vous avez la reine d'épée. On a le couple, hein, on a le roi et la reine dans votre jeu. C'est pas rien quand même. Alors la reine d'épée, elle peut représenter évidemment un ou une partenaire. Ça peut être quelqu'un d'un signe d'air. Donc les signes d'air, ce sont les balances, les gémeaux ou les verseaux. C'est possible. Cette reine, elle peut aussi représenter les personnes qui sont veufs ou veuves ou les personnes divorcées. C'est possible aussi. Cette reine, c'est une énergie d'indépendance, quoi qu'il en soit. C'est un personnage qui a l'esprit très vif, c'est quelqu'un qui est extrêmement honnête. C'est pas forcément quelqu'un de sentimental. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas aimante, elle est très aimante comme toutes les reines. Elle prend soin de son environnement. Mais elle a un véritable don dans la communication et elle va droit au but. Elle ne fait pas de détour. Quand elle s'exprime, elle a besoin que ce qu'elle dit soit clair et elle attend aussi de ceux qui sont en face qu'ils s'expriment de la même façon, avec la même clarté. Alors en couple, elle peut représenter là votre besoin d'honnêteté ou votre besoin d'avoir quelqu'un qui s'exprime honnêtement envers vous. Il y a une sorte de quête de vérité, un petit peu comme avec le roi qui était dans l'état d'esprit. Vous avez besoin peut-être, vous avez peut-être des points à clarifier. C'est peut-être pas, il n'y a rien de dramatique, c'est simplement des points qui sont à clarifier. Et vous pouvez là, sur le mois de décembre, aborder des sujets qui réclament que chacun puisse à la fois s'exprimer librement, mais surtout sincèrement par rapport à ce que vous avez besoin de clarifier. Moi, je pense que vous êtes prêt à dire les choses et vous êtes aussi prêt à les entendre. Il y a beaucoup d'impartialité dans cette reine. Après, si vous êtes célibataire, moi, je penche plutôt vers l'idée que pour l'instant, ben, le célibat vous convient. Parce que votre indépendance, là, elle vous permet de vous consacrer à vos projets. Elle vous permet de vous consacrer à vos rêves. Vous n'êtes pas pressé forcément de rencontrer quelqu'un. Après, ça peut aussi être une rencontre. Vous êtes célibataire, vous faites une rencontre et la personne que vous rencontrez peut être quelqu'un qui est très libre, qui est très indépendant, qui est très loyal aussi. Ça peut aussi être dans vos relations en général, qu'elles soient amicales, familiales, sociales, peu importe. Là, vos relations, elles sont vraiment sous le signe de cette loyauté, de cette honnêteté. Vous savez créer un espace d'échange qui est franc, qui est honnête. Adaptez-le hein, en fonction de là où vous en êtes, vous, dans votre vie. Dans le relationnel, je pense que vous êtes vraiment tourné vers la communication et que c'est une communication qui est très directe. C'est ce que représente en tout cas cette reine d'épée. Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? Comment vous traversez le mois? Le jugement. Je pense que vous avez vraiment l'impression d'être en train de répondre à un éveil. Vous vous sentez renaître. Voilà. La tour, elle a probablement bousculé quelque chose qui vous a permis de vous révéler, de trouver votre voie. Vous partez d'un chaos et vous êtes en train de renaître, de vous relever avec le sentiment que la personne que vous êtes aujourd'hui, c'est exactement celle que vous voulez être. Le jugement, c'est une carte qui agit vraiment comme une sonnette d'alarme à l'intérieur de soi. Et pour vous, la sonnette, là, elle a fait retentir les trompettes pour faire vraiment émerger, je dirais, la meilleure version de vous-même. Alors, quand je dis la meilleure version de vous-même, je veux dire que vous êtes en train de faire émerger ce qui aujourd'hui vous correspond vraiment. Et je pense que ce que vous ressentez là, ça vous épanouit. Parce que c'est aussi une guérison, le jugement. Vous faites de votre mieux. C'est quelque chose, excusez-moi, c'est quelque chose qui vous rend fier, c'est quelque chose qui vous motive. Vous faites les choses en toute conscience, pardonnez-moi, et vous vous arrêtez aussi de faire semblant. Quel vent de libération, hein. Quel vent de guérison pour vous. Hein. Vraiment, hein, c'est très très beau. Je pense que vous avez un mois là qui est assez émouvant probablement à vivre. Même si on... Vraiment émouvant, je pense. Fin de mois, le soleil. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je pense que l'image, elle parle vraiment d'elle-même. Vous la voyez là, cette luminosité, c'est une chaleur incroyable. Vous voyez la façon que ce personnage a d'embrasser tout ça en écartant ses bras, en ouvrant ses bras. Alors non seulement vous êtes très inspiré, mais je pense que vous allez réaliser, vous allez accomplir, vous allez créer. C'est vraiment, cette carte, si vous voulez, c'est un très très grand oui. Voilà. C'est le soleil qui donne la vie à ce qui est en train de pousser sur le professionnel. C'est sa lumière là qui éclaire les choix de la 7 de coupe. Hein. C'est
c'est elle qui montre tout ce qui est un petit peu confus, qui met en lumière justement quand on hésite, quand on... Paf, elle arrive avec sa lumière. C'est sa vitalité qui donne l'énergie pour cette huile de denier, l'énergie d'un labeur qui est acharné, qui rend fier. Voilà, c'est ce qui brille sur la vie, sur le valet de coupe, hein. C'est-à-dire quand la vie arrive à vous offrir ces petits imprévus qui viennent vraiment se synchroniser avec vos rêves, même s'ils sont farfelus, même s'ils sont étonnants, c'est possible. C'est une très très belle énergie de réussite, de manifestation. Je pense que vous l'avez compris. C'est une très belle fin de mois, une très très belle fin d'année pour vous. Voilà, un tirage très agréable à faire. J'espère qu'il vous aura apporté quelque chose et qui fera écho à ce que vous êtes en train de vivre. Je tiens à vous remercier vraiment pour tous vos soutiens qui sont extrêmement importants pour moi, pour l'évolution de cette chaîne. Donc merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires, merci infiniment. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et puis en attendant de vous retrouver, prenez grand soin de vous. À très bientôt.